Bonjour à toutes et à tous, toujours depuis ce plateau télé de Global Industrie, sur le salon Global Industrie, nous allons découvrir de l'intérieur une fédération qui n'est pas très connue du grand public et qui mérite pourtant d'être connue, qui est au cœur de l'industrie, on va l'évoquer, avec Wilfried Boyau. Bonjour, vous êtes directeur général de la fédération Forge-Fonderie. Oui. Alors ces deux mots qui amènent un univers, on va mieux découvrir votre fédération à travers les chiffres et on va parler un peu métier et puis de votre quotidien, de ce que ça représente, tout ce secteur qui est très actif aujourd'hui, qui est très effervescent. Tout d'abord, quelques mots sur la fédération, des chiffres, combien d'adhérents, comment ça se passe à la fédération ? Alors, d'abord juste les métiers qu'on représente, quelques chiffres clés très, très basiques. 5,5 milliards de tonnes de chiffre d'affaires, 36 500 salariés, 450 établissements. Ce qui fait quand même de nos métiers, la forge et la fonderie française sont les 3e producteurs européens et les 10e producteurs mondiaux. Donc ça, c'est pour les gens qui pensent que ça n'existe plus. C'est un beau placement, en plus 3e européen, c'est beau. Voilà, derrière l'Allemagne et l'Italie. Ok. Donc voilà, ça c'est le secteur, un secteur qui est exportateur substantiellement, exportateur de France, et surtout c'est un secteur qui s'est aussi beaucoup implanté avec des sites français et des sites en Europe, d'autres pays européens, mais même ailleurs dans le monde. Donc des groupes qui ont su prendre un virage avec les deux pieds. Des filiales, voilà, qui ont développé les deux pieds low cost et la valeur ajoutée qui reste ici. Sur des marchés qui sont vraiment très divers. Alors globalement, quand même un gros poids automobile. En gros, 44% du chiffre d'affaires est fait avec l'automobile. Alors, il faut distinguer les deux professions. C'est encore plus pour la forge. C'est 65% pour la forge. Après, on a des gros plans qui sont tout ce qui est mécanique. Ça fait en gros 22%. Donc ça, c'est le TP, le mining, l'énergie, tous ces secteurs-là. Et puis, le bâtiment et les travaux publics, ça, c'est surtout de la fonderie. Donc là aussi, on est à 22. Et puis après, on est dans l'aéro, dans la défense, etc. pour des plus 5%. Puis il y a des choses qui sont beaucoup plus anecdotiques, mais qui sont belles. La fonderie d'art, par exemple, oui, il y en a plein en France. Absolument, absolument. Et c'est un vrai besoin. On le voit là dans ce panorama. Vous êtes dans tous les secteurs. Absolument. On vous retrouve dans tous les secteurs. Et c'est un positionnement crucial. Vous êtes presque au début de la... Vous êtes à la source, ouais, on va dire. On est dans chaque filière, on est quasiment le premier rang. C'est-à-dire qu'on est vraiment le rang qui est entre le client et le producteur de matière. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on peut avoir des difficultés. Mais voilà, on est effectivement à cet endroit-là, mais indispensable. C'est-à-dire que je répète toujours que... en gros, pas d'avion, pas de voiture, pas de train, voilà, sans pièces de fonderie ou de forge. Donc voilà. Et donc notre organisation professionnelle, elle est la seule à représenter ces professions en France. On a 150 adhérents. Ça a été un rapprochement entre les deux professions qui a été progressif. 2013, on a commencé à se rapprocher au sein d'une fédération. Et puis aujourd'hui, c'est vraiment une seule organisation. Des permanents, une équipe qui est très resserrée, très opérationnelle. Donc on a effectivement de la défense et de la représentation des intérêts qu'on fait à l'égard des pouvoirs publics et à l'égard des secteurs clients. Donc on le fait directement ou via la FIM, puisqu'on est membre de la FIM. Et puis on a sinon des expertises et des compétences très particulières. Donc environnement, parce que ce sont quand même la plupart de nos entreprises sont des DICPE, des installations classées pour la protection de l'environnement. Et puis, donc on a cet aspect-là. On a un aspect juridique, on parlait du positionnement dans la filière. On peut imaginer qu'avec les clients, on n'est pas les plus gros et que ce n'est pas toujours très évident. Donc là, on a vraiment un poids important et dans la négociation collective et au cas par cas. C'est-à-dire qu'on accompagne nos adhérents dans leurs discussions contractuelles, etc. Et ça, je le sais puisque c'est aussi mon métier. Outre directeur général, je suis directeur juridique. Et puis, on a aussi un autre plan qui est la formation. Donc là, on a une ressource dédiée et on travaille depuis très longtemps pour maintenir et bien nourrir toute cette filière formation en formation initiale avec le réseau des lycées, etc.
On a une école d'ingénieurs qu'on a créée aux alentours de 1930 et qui existe toujours et qui forme 30 ingénieurs par an. Pas assez pour le marché, pour mais le marché, voilà, bien sûr. c'est très important. Et puis on pilote aussi de la formation permanente où on essaye de faire à la fois du catalogue et des offres adaptées soit à une entreprise, soit à un ensemble d'entreprises dans une région. Donc voilà, ça c'est nos cœurs d'expertise. Et puis on est très présent auprès des adhérents. On a un responsable de ça au national et on a un responsable sur les territoires qui va dans les entreprises tous les jours. Et donc c'était très pertinent il y a maintenant, vous avez dit c'était en 2013, donc il y a 7 ans, de rassembler les deux secteurs, c'était très pertinent. Maintenant vous voyez que c'était aujourd'hui il n'y a plus de discussion. Ça s'est fait de façon naturelle et c'était gagnant. On a fait un mariage très raisonnable petit à petit et aujourd'hui, quand on a tout regroupé en 2019, c'était la correspondance était naturelle. Oui, parce qu'on n'est pas les pièces ne servent pas les mêmes besoins ou alors très 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 à la marge. Sinon il y a vraiment des marchés qui sont propres à chacun. Et en revanche, on a les mêmes problématiques. Donc c'était normal de se rassembler pour avoir les mêmes moyens. Très complémentaire. Alors, on évoque l'attractivité de l'industrie tout au long de ce salon Global Industrie. C'est une clé pour demain revivre mieux l'industrie. Pour les jeunes qui nous regardent et pour les gens qui nous regardent, la Forge-Fonderie, on a tout d'un coup une image très spectaculaire avec des grands bassins en fusion avec le métal qui brûle. Est-ce que c'est ça le quotidien ou est-ce que vous avez aussi de la pièce très fine? Alors bon, ces images, elles peuvent être des images de fonderie, mais elles sont généralement des images de sidérurgie, ce qui n'est pas du tout la même chose déjà. Donc, oui, donc la fonderie, c'est effectivement du métal en fusion, plus que dans la forge, puisque de la forge, c'est plutôt on tape sur du métal pour le mettre en forme, alors que la fonderie, parce que c'est un petit cours de base, mais je le refais, la fonderie, c'est on fait fondre du métal et on le met dans un moule qui a une forme particulière pour faire une pièce fonctionnelle. Donc effectivement, il y a toujours du métal en fusion, mais effectivement, la fonderie, c'est aussi de la cire perdue, c'est du médical, donc c'est des sites où c'est pas des salles blanches mais quasiment. Donc effectivement il y a encore des fonderies de métaux ferreux et c'est pas pour autant qu'elles ne respectent pas les règles d'hygiène et de sécurité. On voit un peu plus le métal en fusion, mais oui, aujourd'hui ce sont des métiers d'avenir. Aujourd'hui on a un groupe français, on a des usines françaises qui maintenant appartiennent à un groupe qui est le premier groupe mondial pour faire quoi? Des pièces de voirie. Et oui, effectivement, ces usines sont des usines extrêmement modernes, etc. Donc oui, il faut absolument, et ça fait partie de nos missions, montrer effectivement aux jeunes et au grand public que ça existe toujours et que non, alors on va reprendre l'expression traditionnelle, non, ça n'est plus Zola. Oui, tout à fait. Et on va le voir, donc c'est une profession qui à la fois qui allie le traditionnel et comme vous l'évoquez, qui se remet au goût du jour. Il y a des avancées technologiques fortes. Quand on évoque tout ce qui est technologie justement moule, maintenant il y a beaucoup de nouvelles possibilités, même dans la fabrication des moules. Absolument. Donc tout ça... c'est-à-dire que la fabrication additive, c'est pas un concurrent, c'est quelque chose qu'on intègre au bon endroit dans nos process, pour du prototype, pour des pièces de toute petite série, voire uniques, pour tout ce qui est les modèles, les moules, etc. Donc oui, sont des métiers qui ont cette image que vous rappeliez, mais qui sont complètement dans le mouvement et qui intègrent aujourd'hui toutes les innovations et qui en plus aujourd'hui, parce que c'est la condition de leur survie, intègrent de plus en plus de valeur ajoutée. C'est-à-dire que on n'est plus justement juste le fondeur ou le forgeron qui fait une pièce, alors par exemple brute de fonderie, l'expression elle vient de là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais une pièce, mais que dans cette pièce, il va falloir faire notamment des trous. Donc je vais la vendre à un usineur qui lui va la vendre avec de la valeur ajoutée. Ce système-là, il est de moins en moins vrai. C'est-à-dire que pour aujourd'hui continuer à exister et être des champions, les forges et les fonderies, elles intègrent de la valeur. Donc elles intègrent en aval ce type de valeur, que ce soit de l'usinage, du traitement thermique, de l'assemblage, mais de la mise en container, des choses comme ça, parce que ce sont des choses que les clients ne savent plus faire. Donc c'est aussi des services qu'on leur vend. Et puis en amont,
Alors effectivement, il faut pouvoir le faire, mais il y a toute la R&D. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement des sous-traitants, c'est-à-dire des gens qui vont prendre un plan du client et faire exactement ce qu'on leur demande. Aujourd'hui, évidemment, le client, il dit « moi, je veux une pièce qui remplisse cette fonction ». Alors, avec votre méthode de forge ou de fonderie, faites-moi un truc qui va remplir la fonction. Et là, on n'est plus dans le sous-traitant qui applique bêtement un plan. Et c'est aussi comme ça qu'économiquement ça fonctionne, parce que on vend ça. Alors il faut des clients qui l'achètent, mais ça c'est autre... Mais il y a des clients qui l'achètent parce que vous le rappeliez tout à l'heure, 3e producteur européen, c'est une belle performance, voilà. Et comme on évoquait aussi en préparant l'interview tout à l'heure, c'est vrai que dans les médias on relaye souvent les clashs. Il y a toujours ce côté un peu médiatique aujourd'hui de l'émotion. On va relayer ce qui ne marche pas, alors que on communique assez peu sur le fait que la forge-fonderie en France, on est 3e européen et 10e mondial, ce qui est pas mal, ce qui est bien. On a expliqué au public pendant un semestre que la fonderie française était morte. Alors, c'était pas toute la fonderie française, c'était quelques fonderies automobiles, et encore une fois, c'était quelques fonderies automobiles. C'est-à-dire qu'il y a des fonderies automobiles qui, certes, sont dans ce marché extrêmement exigeant, etc. Donc, c'est pas facile tous les jours. Mais oui, évidemment, il y a aussi des fonderies automobiles qui préparent l'avenir, qui pensent à de nouvelles pièces, qui sont effectivement dans des démarches parfois rugueuses, mais aussi de collaboration avec les clients pour déterminer quelle est précisément la valeur ajoutée qui leur manque. Qu'en est-il de la compétitivité? Parce que oui, effectivement, on prend les chiffres. C'est simple, je rappelle, le coût main-d'œuvre France, c'est 13 fois plus que le Maroc, c'est 8 fois plus que la Turquie et c'est 3 fois plus que le Portugal. Et le coût main-d'œuvre, c'est 25% de la pièce. Donc voilà, c'est quand même un élément important. Maintenant, on n'a pas tout dit quand on a dit ça, parce qu'effectivement, même avec ce déficit de compétitivité, en réfléchissant, en mettant de la matière grise, on peut vraiment répondre à un besoin client. Maintenant, il faut aussi que le client, il nous donne véritablement son attente en termes de compétitivité, parce que vous n'êtes pas compétitif, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc aujourd'hui, on travaille aussi avec les clients, notamment dans l'automobile, pour leur dire jouons carte sur table. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que nous, on peut être compétitif, mais il faut que vous nous disiez aussi ce que vous attendez véritablement en termes de compétitivité. Et puis, l'électrique, oui, forcément, c'est une reconversion, parce que le diesel, c'était important pour la forge, mais aussi pour la fonderie. Oui, l'électrique, ça veut dire qu'il faut être plus léger, donc clairement, les métaux ferreux, on va avoir un problème. En revanche, on sait que dans les métaux non ferreux, et notamment l'aluminium, a priori, on va gagner 1,5% jusqu'en 2030. Donc oui, il y a de l'avenir, et oui, les fonderies françaises, automobiles en l'occurrence, elles sont vraiment dans ce challenge-là. Et alors, pour ce qui est des autres, aujourd'hui, voilà, je suis sur le salon, donc c'est un bon moment pour voir les gens et pour voir mes adhérents. Et tout le monde, sans exception, me dit, ça explose, les carnets de commandes explosent. Donc, vraiment, et donc si les carnets de commandes explosent, c'est que vraiment on a des entreprises qui sont là pour répondre aux besoins clients. Donc oui, elles sont en France, oui, elles ont innové, et oui, elles sont compétentes. Et donc il y a trois challenges qui s'offrent. On va les évoquer justement, ça sera voilà, parce qu'il y a aussi des difficultés, quoi. Alors ces 3 challenges, comme il nous reste un petit peu plus d'une minute, les 3 challenges, on va le dire, c'est... Alors c'est dans l'automobile, les semi-conducteurs, oui. Puisqu'il n'y en a pas dans les pièces de fonderie, ça je vous rassure, ni de forge, mais sauf que quand on ne produit pas de véhicule parce qu'il n'y a plus de produits électroniques, et on ne commande pas les autres pièces pour aller dans le véhicule. Donc ça, dans l'automobile, c'est vraiment moins 20, moins 30. Voilà. Le deuxième truc, c'est le prix des matières. Oui. Parce que c'est vraiment de la métallurgie. Toutes les matières ont augmenté. Et comme on le disait tout à l'heure, on est quand même coincé entre le vendeur de matière et le client. Donc là, il y a un enjeu. Il faut quand même que tout le monde soit raisonnable. Donc c'est une vraie difficulté. Mais il y a aussi la question des pénuries éventuellement. Donc ça, c'est vraiment... Et puis le dernier truc, c'est la main-d'œuvre. Parce que oui, on a des commandes. Oui, on a l'outil. Mais... il faut encore trouver les collaborateurs pour venir produire avec nous.
Exactement. Donc là, on a bien retenu, c'est un secteur qui fonctionne bien, qui est au cœur de l'industrie, qui embauche. Il y a de l'emploi. Il y a de l'emploi. Il y a des besoins de main d'œuvre en région en plus. On est très absolument. Très c'est bien vraiment implanté en France. Donc c'est une industrie qui est vraiment sur tout le territoire. Alors, qui aime bien l'Est quand même, mais qui aime bien l'Est. Donc, on vous retrouve sur le salon absolument, avec la FIM, non? Non, il y a un village Forge-Fonderie française. Forge-Fonderie, très bien. On vous retrouve sur le salon. Merci beaucoup Je vous en prie. pour cette présentation et Global Industrie continue.